J'ai utilisé le livre La couleur des émotions pour t'accompagner à identifier et à mettre en mots tes ressentis. Voici les bocaux. Pour le moment, ils sont vides. Ils vont servir à accueillir tes émotions. As-tu remarqué que chacun des couvercles a une couleur différente? Un bocal, une couleur, une émotion. Ainsi, il te sera plus facile de les trier et de les ranger. Découvrons ensemble les éléments que j'ai associés à chacune d'entre elles. Commençons par la joie. Le couvercle de couleur jaune. Oh, des tubes remplis de paillettes s'approchent du bocal et se multiplient. Quand tu es joyeux, tu rayonnes, comme si le soleil et ta journée s'illuminent. Si tu brilles, les personnes autour de toi brilleront aussi. Voilà les balles en mousse. Regarde, elles rebondissent. Toi aussi, quand tu es heureux, tu peux avoir envie de danser, sauter, crier pour partager ta joie avec les autres. Les plumes virevoltent et font leur entrée. Quand tu es joyeux, tu ressens de la légèreté, le sentiment de voler comme un oiseau. J'allais oublier, les plumes peuvent aussi faire des guillis. Qui dit chatouille, dit rire aux éclats. La joie, c'est le rire, le sourire, la bonne humeur et la gaieté. C'est une émotion très appréciable et communicative. Passons à notre second bocal. La tristesse, sa couleur est le bleu, comme les larmes que tu peux laisser couler, et qui refroidissent ton petit cœur. La pelote de laine permet de mesurer la tristesse. Elle peut être très grande, comme un océan, ou toute petite, comme une averse de pluie. Ne laisse pas la tristesse t'envahir, afin d'éviter qu'elle prenne autant de place dans ton corps et dans ta tête que la pelote de laine dans ce bocal. Les rubans gris sont le brouillard que la tristesse peut porter avec elle. Elle ternit ta vitalité, ta joie de vivre et ta bonne humeur. Tu peux aussi te sentir seul et n'avoir envie de rien. Mais n'oublie pas, après la pluie vient le beau temps. Les plumes correspondent au poids que tu as réussi à enlever après avoir déversé tes larmes. Il est important de te libérer entièrement de cette tristesse en mettant des mots sur ce qui t'a touché afin de continuer à avancer et laisser ces larmes derrière toi. Passons au bocal suivant. La colère, le rouge, rouge de fureur, rouge de rage, la couleur du feu qui s'empare de toi, allume ton cœur et brûle tout sur son passage. La balle à picot représente ton attitude parfois sous le coup de la colère, car comme elle, tu peux piquer les autres. Elle va te pousser à réagir comme un animal féroce qui se sent attaqué ou en danger. La pelote de laine mesure les différents états de colère que tu peux rencontrer. Si tu laisses ta colère monter, elle va mettre du temps à s'envoler et tu peux garder une partie de cette colère en toi. Elle aussi peut prendre beaucoup de place et parfois déborder. La colère t'empêche aussi de réfléchir. Tes idées sont entremêlées comme ces gribouillis et tu peux avoir de mauvaises réactions qui peuvent te causer des problèmes. Le papier. Comme lui sous la colère, tu peux te sentir froissé, déchiré, en mille morceaux. Si elle est trop forte, tu risques de déverser ta rage sur les autres sans pouvoir t'arrêter et perdre le contrôle. Mais quel est le prochain bocal? La peur. Son couvercle est noir comme la pupille de tes yeux qui s'écarquille si tu te sens en danger. Les pierres sont lourdes, la peur est un poids qui te fait croire que tu es minuscule, faible et vulnérable. Si comme les pierres, ta peur se multiplie, elle se transforme en terreur, en angoisse et te paralyse. Ce long lacet en cuir sombre et rigide représente la peur qui étouffe ton cœur comme un serpent qui s'enroule et t'empêche de respirer. Elle est lâche et sournoise. Le sable est étouffant et se glisse dans les moindres recoins. Comme les sables mouvants, la peur te retient et t'empêche d'avancer et de réfléchir. Et voici notre dernier bocal. La sérénité, de couleur verte, comme l'immensité de la nature, une fleur que l'on arrose, dont on prend soin et qui pousse sereinement au fil du temps. Le liège, un bois léger. La sérénité est une sensation de tranquillité et d'harmonie. Tu es paisible et calme. Ta respiration est lente et tu ressens un profond sentiment de bien-être. Comme ces rondins de liège, tu peux décupler cette sensation en t'entourant de bonnes personnes et en s'entraînant chaque jour pour que ton bonheur soit d'autant plus grand. La mousse est légère, mais surtout très douce, comme ces personnes qui vont t'accompagner sur le chemin du bonheur. Si tu es serein et calme, tu agis avec douceur et amabilité. Tes idées sont claires et le regard que tu portes sur les choses t'offre une vision particulière de la vie, un super pouvoir. Les plumes sont le bouquet final et résument ce dernier bocal, légèreté et douceur. Pas de panique, l'apprentissage des émotions prend du temps, mais quand chacune d'entre elles trouve leur bocal, il est plus facile de les comprendre.